Règle de l'alliance que Dieu établit avec le peuple. Petit a, les esclaves hébreux. Le Seigneur dit encore, « Voici les règles que tu présenteras aux Israélites. Quand vous achèterez un esclave hébreu, il servira pendant 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller librement, et il ne devra rien à personne. S'il était seul en venant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, et si l'esclave a eu des garçons ou des filles avec elle, la femme et ses enfants appartiennent au maître. L'homme partira tout seul. Mais l'esclave déclarera peut-être « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas les quitter pour être libre. » Dans ce cas, son maître se présente devant Dieu. Il place l'homme près de la porte de la maison ou près du montant de la porte. Là, il lui perce l'oreille avec un outil pointu. Alors, l'homme sera son esclave pour toujours. Si un homme vend sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions que les hommes qui sont esclaves. Voici ce qui peut arriver. Son maître l'a achetée pour en faire une de ses femmes, mais ensuite, elle ne lui plaît plus. Le maître doit alors laisser quelqu'un la racheter. Il n'a pas le droit de la vendre à un peuple étranger, ce serait la trahir. Ou encore le maître l'a achetée pour la donner à son fils. Dans ce cas, il suivra la coutume qui règle le mariage des filles. Le maître peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Dans ce cas, il continuera comme avant à donner à sa première femme la nourriture et les vêtements et à s'unir à elle. S'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle peut reprendre sa liberté gratuitement, sans verser d'argent. Petit b. Les fautes qui méritent la mort. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Celui qui frappe une personne et qui la tue, il faut le faire mourir. Mais supposons ceci, cet homme n'avait pas l'intention de tuer. C'est moi, le Seigneur, qui lui en ai donné l'occasion. Dans ce cas, je te montrerai un endroit où celui qui a causé l'accident pourra se réfugier. » Voici ce qui peut encore arriver. Quelqu'un attaque une personne par surprise pour la tuer. Même si cet homme s'est réfugié auprès de mon autel, vous l'arrêterez pour le faire mourir. Si une personne frappe son père ou sa mère, il faut la faire mourir. Voici un autre cas. Un homme enlève une personne. Il la vend ou bien il la garde chez lui. Il faut faire mourir cet homme-là. Celui qui maudit son père ou sa mère, il faut aussi le faire mourir. Petit c. Les blessures physiques. Supposons ceci. Pendant une dispute, un homme frappe quelqu'un avec son poing, ou bien il lui jette une pierre. L'autre homme ne meurt pas, mais il doit rester couché. S'il peut se lever et marcher dehors en s'appuyant sur un bâton, l'homme qui l'a frappé ne sera pas condamné. Il devra seulement payer pour cet arrêt de travail et le faire soigner jusqu'à sa guérison. Un homme frappe son esclave, homme ou femme, à coups de bâton, et la personne meurt. Cet homme-là doit être puni. Mais si la personne vit encore un jour ou 2 et meurt ensuite, l'homme ne sera pas puni. En effet, la personne lui appartenait. Pendant une dispute, des hommes se battent. Ils heurtent une femme enceinte, et alors la femme accouche trop tôt. S'il ne lui arrive rien de grave, le coupable doit payer la somme que le mari demande après discussion. Mais s'il arrive quelque chose de grave à la femme, le coupable sera puni. S'il a pris une vie, sa vie sera prise. S'il a crevé un œil, son œil sera crevé. S'il a cassé une dent, il aura une dent cassée. S'il a blessé quelqu'un à la main ou au pied, il recevra une blessure à la main ou au pied. Pour une brûlure, il recevra une brûlure. Pour une plaie. Pour un coup. Un homme frappe son esclave, homme ou femme, et il lui crève un œil. Il lui rendra sa liberté en échange de son œil. S'il lui casse une dent, il rendra la liberté à son esclave, homme ou femme, en échange de sa dent. Un taureau blesse un homme ou une femme à coups de corne, et la personne meurt. On doit tuer l'animal en lui jetant des pierres, et on ne mangera pas sa viande. Par contre, on ne déclarera pas le propriétaire coupable. Mais le taureau avait peut-être l'habitude de donner des coups de corne. Le propriétaire le savait, et il n'a pas surveillé le taureau. Dans ce cas, si cet animal tue quelqu'un, on le tuera en lui jetant des pierres, et on fera mourir aussi son propriétaire. Si on exige du propriétaire une rançon pour sauver sa vie, il devra donner tout ce qu'on lui demandera. Si le taureau tue un garçon ou une fille à coups de corne, on suivra les mêmes règles. Si le taureau tue un esclave, homme ou femme, le propriétaire de l'animal devra donner 30 pièces d'argent à son maître, et on tuera le taureau en lui jetant des pierres. Un homme laisse une citerne ouverte, ou encore il creuse une citerne sans la couvrir. Un bœuf ou un âne tombe dedans.
Le propriétaire de la citerne doit payer en échange une somme d'argent au propriétaire de l'animal. Mais l'animal mort sera pour celui qui a payé. Le taureau d'un homme blesse le taureau de quelqu'un d'autre, et cet animal meurt. Les deux propriétaires vendront le taureau vivant, et ils se partageront l'argent. Ils partageront aussi l'animal mort. Mais tout le monde savait peut-être que ce taureau donnait des coups de corne. Pourtant, son propriétaire ne l'a pas surveillé. Dans ce cas, il devra remplacer l'animal mort par un taureau vivant. Mais l'animal mort sera pour lui. Petit d. Les vols d'animaux. Quelqu'un trouve un homme pendant la nuit en train de trouer un mur pour voler. Il le frappe et le voleur meurt. Dans ce cas, ce n'est pas un meurtre. Mais s'il a tué le voleur pendant le jour, il s'agit bien d'un meurtre. Un voleur doit payer pour ce qu'il a pris. S'il ne peut pas, il sera vendu comme esclave. Mais on retrouve peut-être vivant le bœuf, l'âne, le mouton ou la chèvre volée dans les mains du voleur. Dans ce cas, celui-ci devra rendre 2 fois ce qu'il a pris. Petit e. Autre cas. Un homme envoie ses animaux manger l'herbe de son champ ou de sa vigne, mais ils vont dans le champ de quelqu'un d'autre. Cet homme devra donner en échange les produits de son meilleur champ ou de sa meilleure vigne. Quelqu'un brûle des buissons d'épines, mais le feu brûle aussi le blé mûr déjà coupé, le blé non coupé ou le blé en train de pousser. Celui qui a allumé ce feu devra payer pour les dégâts. Un homme reçoit d'un autre de l'argent ou des objets à garder. Un voleur les prend chez lui. Si on retrouve le voleur, celui-ci devra donner 2 fois ce qu'il a pris. Mais on ne retrouve peut-être pas le voleur. Alors l'homme qui a reçu les objets à garder se présentera devant moi, son Dieu, et il jurera qu'il n'a pas pris les objets lui-même. Voici ce qu'il faut faire pour toute affaire malhonnête au sujet d'un bœuf, d'un âne, d'un mouton, d'un vêtement ou de n'importe quel objet perdu. Si 2 personnes affirment que l'animal ou l'objet leur appartient, elles doivent toutes les 2 se présenter devant moi. Moi, le Seigneur, je dirai qui est coupable, et cette personne devra donner 2 fois ce qu'elle a pris. Voici encore d'autres cas. Quelqu'un demande à son voisin de lui garder son âne, son bœuf, son mouton, sa chèvre ou n'importe quel autre animal. Mais l'animal meurt, ou il se blesse, ou des bandits le volent, et personne n'a rien vu. Le voisin doit jurer en mon nom que lui-même n'a pas pris l'animal. Le propriétaire de l'animal acceptera le serment, et le voisin n'aura rien à payer. Mais si les voleurs ont pris l'animal chez cet homme, alors il devra payer le propriétaire. Si une bête sauvage a déchiré l'animal, l'homme devra apporter les restes pour le prouver. Alors il n'aura rien à rembourser. Ou bien quelqu'un emprunte un animal à son voisin. Si la bête se blesse ou meurt quand son propriétaire n'est pas là, l'homme qui a demandé l'animal devra le rembourser. Mais si le propriétaire est là au moment de l'accident, l'homme ne rembourse rien. Si l'homme a payé pour emprunter l'animal, cet argent suffit. Petit f, loi diverse. Un homme entraîne une jeune fille vierge qui n'est pas encore fiancée, et il couche avec elle. Il devra se marier avec elle et donner la dot à son père. Mais le père refuse peut-être de lui accorder sa fille. L'homme devra quand même payer en argent ce qu'on donne d'habitude comme dot pour se marier avec une jeune fille vierge. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Il faut faire mourir celui qui s'unit à un animal. À cause de moi, le Seigneur, il faut absolument faire mourir celui qui offre des sacrifices aux faux dieux au lieu de les offrir à moi seul. Ne profitez pas des étrangers installés chez vous. Ne les maltraitez pas. Vous-même, vous avez été des étrangers en Égypte. Ne profitez pas des veuves et des orphelins. Si vous profitez d'eux, et s'ils crient au secours, j'entendrai leurs cris. Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre. Alors vos femmes deviendront veuves, et vos enfants seront orphelins. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre qui est avec vous, ne soyez pas comme les autres prêteurs. Ne lui demandez pas d'intérêt. Si vous prenez le vêtement de quelqu'un en échange de quelque chose, rendez-le avant le coucher du soleil. Il n'a que cela pour se couvrir et pour se protéger. Sinon, comment pourra-t-il se couvrir? S'il m'appelle au secours, je l'entendrai. Oui, je suis bon, moi. Ne m'insultez pas, moi, votre Dieu. Ne maudissez pas celui qui a une responsabilité dans votre peuple. Apportez-moi sans retard la part de récolte et de raisin qui est pour moi. Consacrez-moi l'aîné de vos fils. Vous ferez la même chose avec vos animaux.
le premier petit d'une vache, d'une brebis ou d'une chèvre, restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, vous me l'offrirez en sacrifice. Vous serez totalement à moi. Ne mangez donc pas la viande d'un animal que les bêtes sauvages ont déchiré. Vous la jetterez aux chiens. Petit G. Le respect des faibles. Ne répandez pas de faux bruits. Ne défendez pas un coupable en témoignant faussement. Ne suivez pas l'avis du plus grand nombre pour faire le mal. Quand vous êtes témoin dans un procès, ne suivez pas l'avis du plus grand nombre si les gens suivent un chemin tordu. Ne favorisez pas un pauvre dans un procès. Si votre ennemi a perdu son bœuf ou son âne, rendez-lui l'animal quand vous le trouvez. Si l'âne de votre ennemi tombe sous sa charge, ne le laissez pas ainsi. Aidez votre ennemi à le remettre debout. Dans un procès, ne soyez pas injuste envers le pauvre qui vous demande de l'aide. N'écoutez pas les mensonges. Ne faites pas mourir l'innocent, ni celui qui est honnête. Si vous faites cela, moi, le Seigneur, je ne vous déclarerai pas innocent. N'acceptez pas de cadeaux. Les cadeaux rendent aveugles même ceux qui voient clair, et ils faussent le jugement des gens honnêtes. Ne profitez pas des étrangers installés chez vous. Vous connaissez bien leur vie, puisque vous avez été des étrangers en Égypte. Petit H, l'année de repos et le jour du sabbat. Pendant 6 ans, vous sèmerez des graines dans vos champs, et vous récolterez leurs produits. Mais la 7e année, vous laisserez la terre se reposer, et vous ne récolterez rien. Les pauvres parmi vous y trouveront leur nourriture, et les animaux sauvages mangeront ce qu'ils laisseront. Vous ferez la même chose pour vos vignes et vos oliviers. Pendant 6 jours, faites ce que vous avez à faire, mais le 7e jour, ne travaillez pas. Alors vos bœufs et vos ânes pourront se reposer, les serviteurs et les étrangers installés chez vous pourront reprendre leur souffle. Respectez attentivement tout ce que je vous commande. Ne priez jamais les dieux étrangers, ne dites même pas leur nom. Petit I, les fêtes religieuses. Chaque année, vous célébrerez 3 grandes fêtes en mon honneur. La première fête sera celle des pains sans levain. Au cours du mois des épis, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, comme je l'ai commandé. En effet, c'est au mois des épis que vous êtes sortis d'Égypte. Vous ne viendrez pas me voir les mains vides. Ensuite, vous célébrerez la fête des moissons quand vous récolterez les premiers produits des champs que vous cultivez. Puis vous ferez la fête de la récolte à la fin de l'année, quand vous aurez fini de récolter les produits de vos plantations. 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple viendront se présenter devant moi, le Maître, le Seigneur. Quand vous m'offrirez des animaux en sacrifice, vous n'apporterez pas de pain fait avec du levain. Vous ne garderez pas la graisse des sacrifices du soir jusqu'au matin du jour suivant. Vous m'apporterez les premiers produits de vos champs, à moi, le Seigneur votre Dieu, dans ma maison. Vous ne ferez pas cuire un cabri dans le lait de sa mère. Dieu promet d'aider son peuple. Sur le mont Sinaï, Dieu dit encore à Moïse, « Je vais vous envoyer un ange. Sur la route, il marchera devant vous et il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Respectez-le et écoutez-le. Ne lui résistez pas, il ne le supporterait pas. En effet, il agit en mon nom. Mais si vous l'écoutez, si vous faites ce que je dis, je serai l'ennemi de vos ennemis. Je combattrai ceux qui vous combattront. Quand mon ange marchera devant vous pour vous conduire chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites et les Jébusites, je détruirai ces peuples. Alors vous ne devrez pas vous mettre à genoux devant leurs dieux pour les servir. Vous n'imiterez pas leurs cérémonies, mais vous détruirez les statues de ces dieux et vous casserez leurs pierres dressées. C'est moi seul, le Seigneur, votre Dieu, que vous servirez. Alors je bénirai votre nourriture et votre boisson, j'éloignerai de vous la maladie. Dans votre pays, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance ou ne sera stérile, et je vous donnerai une longue vie. À la nouvelle de votre arrivée, les autres peuples auront très peur. Je sèmerai le désordre parmi tous les peuples chez qui vous irez, et je ferai fuir devant vous tous vos ennemis. J'enverrai aussi devant vous de grosses guêpes. Elles chasseront les Hivites, les Cananéens et les Hittites avant votre arrivée. Mais je ne les chasserai pas tous devant vous la même année. Sinon, le pays deviendrait un désert où les bêtes sauvages seraient très nombreuses, et cela ne serait pas bon pour vous. Je chasserai ces peuples devant vous petit à petit, quand vous deviendrez plus nombreux et quand vous occuperez le pays. Votre pays s'étendra depuis la mer des roseaux jusqu'à la Méditerranée, du désert du Sinaï au fleuve Euphrate. Je livrerai en votre pouvoir les habitants de ces régions, et vous les chasserez devant vous. Ensuite, vous ne passerez aucun accord avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans votre pays. Sinon, ils vous entraîneront à commettre des fautes contre moi.
En effet, vous risquez de servir leur Dieu et d'être pris dans un piège. La cérémonie d'alliance entre Dieu et son peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Quand vous serez encore loin, vous vous mettrez à genoux devant moi. Toi seul tu t'approcheras de moi. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec vous sur la montagne. » Moïse va dire au peuple d'Israël toutes les paroles du Seigneur et tous ses commandements. Alors tout le peuple répond d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. » Moïse met par écrit toutes les paroles du Seigneur. Puis il se lève tôt le matin. Il construit un autel au bas de la montagne, et il dresse 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Moïse envoie quelques jeunes Israélites offrir des sacrifices complets. Il tue aussi des taureaux, et il les offre en sacrifice de communion. Moïse met la moitié du sang dans des coupes, et il verse l'autre moitié sur l'autel. Il prend ensuite le livre de l'Alliance, et il le lit à haute voix devant le peuple. Les Israélites disent, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, et nous lui obéirons. » Alors Moïse prend le sang, il en lance sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous, en accord avec tous ses commandements. » Après cela, Moïse monte sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Il voit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, on dirait un sol de pierres précieuses bleues, aussi pur que le ciel. Dieu ne fait pas de mal aux notables d'Israël. Ils peuvent le regarder, puis ils mangent et ils boivent. Moïse rencontre Dieu sur la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte auprès de moi sur la montagne et reste là. Je vais te donner les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi. Tu les enseigneras aux Israélites. » Moïse, accompagné de Josué, son serviteur, monte sur la montagne de Dieu. Mais avant de monter, il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Hour restent avec vous. Si vous avez un problème à régler, allez les trouver. » Moïse monte donc sur la montagne. Le nuage de fumée la recouvre. La gloire du Seigneur reste sur le mont Sinaï, et le nuage de fumée le couvre pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appelle Moïse du milieu du nuage. Les Israélites voient alors la gloire du Seigneur comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse entre dans le nuage de fumée, et il continue à monter. Il reste là-haut 40 jours et 40 nuits. Le plan du lieu saint. Les dons des Israélites pour le lieu saint. Le Seigneur dit à Moïse, « Demande aux Israélites de faire des dons pour moi. Vous les recevrez de tous ceux qui les offriront de bon cœur. Voici les dons que vous recevrez d'eux. Or, argent, bronze, très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, lin fin, poil de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, beau cuir, bois d'acacia, huile pour les lampes, parfum pour l'huile de consécration et pour le parfum à brûler, pierres rouges et autres pierres précieuses pour l'éphod et pour la pochette du grand prêtre. Les Israélites me feront un lieu saint, et j'habiterai au milieu d'eux. Je vais te montrer le plan de la tente sacrée et les modèles à suivre pour fabriquer les objets. Vous les ferez exactement comme cela. Le coffre de l'Alliance. Vous fabriquerez un coffre en bois d'acacia. Il aura 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Vous le recouvrirez d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Vous mettrez une bordure en or tout autour. Vous fabriquerez 4 anneaux en or et vous les fixerez aux 4 coins du coffre. 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre. Vous couperez aussi 2 barres en bois d'acacia et vous les recouvrirez d'or. Vous les passerez dans les anneaux de chaque côté du coffre pour le transporter. Vous laisserez les barres dans les anneaux, vous ne les enlèverez plus. Dans ce coffre, tu mettras les tablettes de l'alliance que je te donnerai. Vous fabriquerez le couvercle du coffre en or pur. Il aura 125 cm de long et 75 cm de large. Vous fabriquerez 2 chérubins en or battu aux 2 bouts du couvercle. Ces 2 chérubins formeront une seule pièce avec le couvercle à chaque bout. Ils seront l'un en face de l'autre, et ils auront le visage tourné vers le couvercle. Leurs ailes seront ouvertes toutes grandes vers le haut, et elles protégeront ainsi le couvercle. Dans le coffre, tu mettras les tablettes de l'alliance que je te donnerai. Puis tu mettras le couvercle sur le coffre. C'est là que je me montrerai à toi, sur le couvercle du coffre,
entre les deux chérubins. C'est là que je te donnerai mes ordres pour les Israélites. La table des pains offert à Dieu. Ensuite, vous fabriquerez une table en bois d'acacia. Elle aura 1 mètre de long, 50 centimètres de large et 75 centimètres de haut. Vous la recouvrirez d'or pur et vous ferez une bordure en or tout autour. Sur les 4 côtés, vous mettrez un cadre de 8 centimètres de large et là aussi, vous fabriquerez une bordure en or. Vous fabriquerez 4 anneaux en or. Vous les fixerez aux 4 coins, près des 4 pieds. Les anneaux seront près du cadre. On fera entrer des barres dans les anneaux pour pouvoir transporter la table. Vous couperez 2 barres en bois d'acacia et vous les recouvrirez d'or. Elles serviront à transporter la table. Vous fabriquerez en or pur des plats, des coupes, des récipients, des bols pour les offrandes de vin. Sur cette table, vous placerez les pains que vous m'offrirez. Il y en aura toujours devant moi. Le porte-lampe à 7 branches. Vous fabriquerez un porte-lampe en or pur battu. Le bas et la tige, les coupes, les boutons et les fleurs formeront une seule pièce. 6 branches partiront de la tige du milieu. 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Sur chaque branche, il y aura 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs. Sur la tige du milieu, il y aura 4 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs. Il y aura aussi un bouton sous les 2 premières branches qui partent l'une à droite et l'autre à gauche de la tige du milieu. Ce sera la même chose pour les 6 branches qui sortent du porte-lampe. Les boutons et les branches formeront une seule pièce avec le reste du porte-lampe. L'ensemble sera en or pur battu. Vous fabriquerez 7 lampes. Vous les mettrez sur le porte-lampe pour qu'elles donnent de la lumière devant lui. Ses pincettes et ses cendriers seront en or pur. Pour fabriquer le porte-lampe, les pincettes et les cendriers, vous prendrez 30 kilos d'or pur. Toi, Moïse, tu feras tout fabriquer selon le modèle que je te montre ici, sur cette montagne. La tente sacrée. Pour la tente sacrée, des artisans feront 10 bandes de tissu avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ils broderont dessus des chérubins. Toutes les bandes auront la même grandeur, 14 mètres sur 2 mètres. Vous mettrez d'abord 5 bandes ensemble, puis les 5 autres. Vous fixerez des attaches en laine violette au bord de la 5e bande. Vous en mettrez aussi au bord de la première des 5 autres bandes. Sur le côté droit des 5 premières bandes et sur le côté gauche des 5 autres bandes, vous fixerez 50 attaches. Chaque attache sera en face d'une autre. Vous fabriquerez 50 agrafes en or, puis vous accrocherez les 2 ensembles de 5 bandes aux attaches. Alors la tente sacrée formera un tout. Ensuite, vous ferez 11 bandes de tissu en poil de chèvre pour former une 2e tente au-dessus de la tente sacrée. Toutes les bandes auront la même grandeur, 15 mètres sur 2 mètres. Vous mettrez d'abord 5 bandes ensemble, puis les 6 autres. Vous ferez tomber la 6e bande sur le devant de la tente. Vous fixerez 50 attaches au bord de la 5e bande et 50 attaches au bord de la première des 6 autres bandes. Vous fabriquerez 50 agrafes en bronze, puis vous les accrocherez aux attaches. Alors, cette tente formera un tout. Les bandes de cette 2e tente dépasseront et retomberont librement. Dans le sens de la largeur des bandes, une moitié du tissu en trop retombera librement sur le fond de la tente sacrée. Dans le sens de la longueur des bandes, le mètre de tissu en trop retombera librement sur les 2 côtés de la tente sacrée pour la couvrir. Pour protéger la 2e tente, vous ferez une couverture en peau de bélier teinte en rouge et une couverture en beau cuir par-dessus. Vous fabriquerez des cadres en bois d'acacia et vous les mettrez debout pour soutenir la tente sacrée. Tous les cadres se ressembleront. Chaque cadre aura 5 mètres sur 75 centimètres. En bas, on laissera dépasser 2 morceaux de bois parallèles. Vous fabriquerez 20 cadres pour le côté sud de la tente et 40 supports en argent. Les cadres s'appuieront sur eux. Chaque cadre aura 2 supports. Pour le faire tenir debout, on enfoncera les 2 morceaux de bois qui dépassent dans les 2 supports. Pour le côté nord de la tente, vous fabriquerez aussi 20 cadres avec 40 supports en argent. Chaque cadre s'appuiera sur 2 supports. Pour le fond de la tente, à l'ouest, vous fabriquerez 6 cadres, plus 2 cadres spéciaux pour les coins du fond. Ces 2 cadres seront écartés en bas, mais ils se rejoindront en haut dans le premier anneau. Tous les 2 seront pareils et ils serviront de cadres pour les coins de la tente. Le fond de la tente sacrée comprendra donc 8 cadres et 16 supports en argent. Chaque cadre s'appuiera sur 2 supports. Ensuite,
Vous taillerez des traverses en bois d'acacia. 5 pour tenir les cadres sur un côté de la tente sacrée, 5 pour les cadres de l'autre côté, 5 pour les cadres du fond, à l'ouest. La traverse du milieu passera à la moitié de la hauteur des cadres, d'un bout à l'autre de la tente. Vous recouvrirez les cadres et les traverses avec de l'or. Vous fabriquerez des anneaux en or dans lesquels les traverses entreront. Ensuite, Moïse, tu feras dresser la tente sacrée selon le modèle que je te montre ici, sur cette montagne. Des artisans feront un rideau avec des fils de lin solides, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ils broderont dessus des chérubins. Vous fixerez le rideau avec des crochets en or à 4 colonnes en bois d'acacia recouvertes d'or. Ces colonnes seront plantées sur 4 supports en argent. Vous placerez le rideau sous les agrafes. C'est derrière ce rideau que vous mettrez le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. Le rideau séparera ainsi le lieu saint et le lieu très saint. Vous mettrez le couvercle sur le coffre de l'Alliance dans le lieu très saint. Vous mettrez la table des pains dans le lieu saint, devant le rideau, du côté nord de la tente. Vous mettrez le porte-lampe devant la table des pains, du côté sud de la tente sacrée. Ensuite, pour l'entrée de la tente sacrée, des brodeurs feront un autre rideau avec des fils de lin solides, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Pour porter le rideau, vous fabriquerez 5 colonnes en bois d'acacia. Vous les recouvrirez d'or. Vous fixerez le rideau aux colonnes avec des crochets en or. Vous ferez fondre pour les colonnes 5 supports en bronze. L'autel des sacrifices. Ensuite, vous fabriquerez un autel en bois d'acacia pour les sacrifices. Il sera carré. Chaque côté aura 2,5 mètres. Cet autel aura 1,5 mètre de haut. Ses 4 coins seront relevés, mais ils formeront une seule pièce avec l'autel. Vous les recouvrirez de bronze. Vous fabriquerez en bronze tous les ustensiles de l'autel. Les récipients pour les cendres grasses, les pelles, les coupes pour le sang, les fourchettes à viande et les brûle-parfums. Vous fabriquerez une grille en bronze avec un anneau en bronze à chacun des coins de la grille. Vous fixerez cette grille autour de l'autel, sous sa bordure, depuis le bas jusqu'à mi-hauteur. Vous couperez 2 barres en bois d'acacia et vous les recouvrirez de bronze. Vous les passerez dans les anneaux, sur les côtés de l'autel, pour le transporter. Cet autel en planche sera creux à l'intérieur. Vous le ferez selon le modèle que je te montre ici, sur cette montagne. Les tentures de la cour. Autour de la tente sacrée, vous laisserez un espace. Cette cour sera limitée par des tentures tissées en fil de lin solide. Du côté sud, les tentures s'étendront sur 50 mètres. Vous les fixerez avec des crochets et des tiges en argent à 20 colonnes en bronze. Les colonnes seront plantées sur 20 supports en bronze. Du côté nord, les tentures s'étendront aussi sur 50 mètres. Elles seront fixées de la même façon. Du côté ouest, les tentures s'étendront sur 25 mètres dans le sens de la largeur de la cour. Elles seront fixées à 10 colonnes plantées sur 10 supports. Du côté de l'entrée, à l'est, la cour aura aussi 25 mètres de large. De chaque côté de l'entrée, il y aura des tentures sur 7 mètres et demi, avec 3 colonnes et 3 supports. À l'entrée de la cour, vous mettrez un rideau de 10 mètres. Des brodeurs le feront en fil de lin solide, mélangé avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Il sera fixé à 4 colonnes plantées sur 4 supports. Des tiges en argent relieront toutes les colonnes qui limitent la cour. Les crochets seront en argent et les supports seront en bronze. La cour aura 50 mètres de long et 25 mètres de large. La hauteur des tentures de lin sera de 2,5 mètres. Les supports des colonnes seront en bronze. Vous prendrez aussi du bronze pour tous les objets qui serviront à construire la tente sacrée. De même, pour les piquets de cette tente et pour les piquets de la clôture, vous utiliserez du bronze. L'huile pour le porte-lampe. Toi, Moïse, tu commanderas aux Israélites de te donner de l'huile d'olive de très bonne qualité. Elle servira à allumer les lampes tous les soirs. Aaron et ses fils placeront le porte-lampe dans la tente de la rencontre, devant le rideau qui cache le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. Les lampes brûleront du soir au matin devant moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, pour les Israélites, de génération en génération. Les vêtements des prêtres. Moïse, fais venir auprès de toi ton frère Aaron et ses fils, Nadab, Abihu, Élazar et Ithamar. Tu les sépareras des autres Israélites pour qu'ils me servent comme prêtres. Vous ferez pour ton frère Aaron des vêtements sacrés magnifiques. Pour cela, tu parleras à tous les artisans à qui j'ai donné une grande habileté, et ils feront les vêtements d'Aaron.
Celui-ci les portera quand il sera consacré, et ensuite, quand il me servira comme prêtre. Ses vêtements seront la pochette, l'éphod, le vêtement de dessus, le vêtement brodé, le turban et la ceinture. Ton frère Aaron et ses fils les porteront pour me servir comme prêtre. Les brodeurs prendront de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, du lin fin et des fils d'or. Le vêtement de dessus des prêtres. Des artisans feront l'éphod en fil de lin solide, mélangé avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ils le broderont avec des fils d'or. Pour attacher l'éphod, vous coudrez 2 bretelles sur les côtés. La ceinture qui attache l'éphod forme une seule pièce avec lui. Vous la ferez aussi avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Vous la broderez avec des fils d'or. Vous prendrez 2 pierres précieuses rouges et vous graverez sur elles les noms des fils de Jacob. 6 noms sur la première pierre et 6 autres noms sur la deuxième pierre, dans l'ordre de leur naissance. L'artisan qui gravera les noms sur les 2 pierres le fera comme on grave un sceau. Il les fixera ensuite dans 2 montures en or. On mettra les 2 pierres sur les bretelles de l'éphod. Elles représenteront les 12 tribus d'Israël. De cette façon, Aaron portera leurs noms sur ses épaules devant le Seigneur. Et moi, le Seigneur, je ne vous oublierai pas. Les 2 montures seront en or, et on y attachera 2 petites chaînes en or pur. Vous les ferez comme des tresses. La pochette du grand prêtre. Des artisans feront la pochette qui servira pour le jugement. On fera cette pochette comme l'éphod, en fil de lin solide, mélangée avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, et ils la broderont avec des fils d'or. Cette pochette sera carrée, de 25 cm de côté. Vous la décorerez avec 4 rangées de pierres précieuses. Sur la première rangée, vous mettrez une pierre rouge vif, une pierre jaune et une pierre bleu-vert. Sur la deuxième rangée, vous mettrez une pierre rouge foncé, une pierre bleue et un diamant. Sur la troisième rangée, vous mettrez une pierre orange, une pierre de plusieurs couleurs et une pierre violette. Sur la quatrième rangée, vous mettrez une pierre vert clair, une pierre rouge et une pierre verte. Vous fixerez chaque pierre sur une monture en or. Sur chaque pierre, vous graverez le nom d'un des 12 fils de Jacob, comme on grave un sceau. Les 12 pierres représenteront les 12 tribus d'Israël. Pour la pochette, vous tresserez 2 petites chaînes en or pur. Vous fabriquerez aussi 2 anneaux en or et vous les fixerez en haut de la pochette aux 2 coins. Vous attacherez les 2 petites chaînes en or aux 2 anneaux de la pochette. Vous attacherez l'autre bout des chaînes aux 2 montures en or placées sur les bretelles de l'éphod pour que la pochette soit devant. Vous fabriquerez 2 autres anneaux en or et vous les fixerez en bas de la pochette aux 2 coins du côté de l'éphod. Vous fabriquerez encore 2 autres anneaux en or. Vous les fixerez au bas des bretelles de l'éphod, devant, là où on les a cousus. Vous mettrez ces anneaux au-dessus de la ceinture de l'éphod. On reliera les anneaux de la pochette à ceux de l'éphod avec un cordon violet. Alors, la pochette restera sur la ceinture de l'éphod et elle ne bougera pas sur l'éphod. De cette façon, quand Aaron entrera dans le lieu saint, il portera sur la poitrine cette pochette du jugement avec les noms des 12 tribus d'Israël, pour que moi, le Seigneur, je ne vous oublie jamais. Toi, Moïse, tu placeras dans la pochette du jugement l'Urim et le Thummim. Alors, Aaron les aura sur la poitrine quand il se présentera devant moi. En effet, il devra toujours les porter sur lui quand il sera devant moi, pour connaître ma volonté envers les Israélites. Les autres vêtements sacrés. Ensuite, vous tisserez le vêtement qui est sous l'éphod entièrement avec de la laine violette. Pour passer la tête, vous ferez une ouverture au milieu. Vous tisserez une bordure autour de cette ouverture et vous la rendrez solide pour qu'elle ne se déchire pas. Vous décorerez le bas du vêtement tout autour. Vous broderez des fruits appelés grenades avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Vous y mettrez aussi des petites cloches en or tout autour. Il y aura une petite cloche en or, une grenade, puis une cloche et une grenade, et ainsi de suite, tout autour. Aaron portera ce vêtement quand il me servira. On entendra les petites cloches quand il se présentera devant moi dans le lieu saint et quand il sortira. Ainsi, il ne risquera pas de mourir. Puis, vous fabriquerez un bijou d'or pur en forme de fleur. Vous graverez sur lui « Consacré au Seigneur ». Vous le graverez comme un sceau. Vous fixerez ce bijou avec un cordon violet sur le devant du turban sacré. Aaron le portera toujours sur son front
quand il se présentera devant moi, le Seigneur. Grâce à cela, j'accepterai les dons sacrés que les Israélites m'offriront, même s'ils font des erreurs en me les apportant. Ensuite, pour Aaron, vous tisserez un vêtement en lin, et vous ferez un turban en lin et une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, vous ferez également des vêtements magnifiques, des ceintures et des tiares. Toi, Moïse, tu mettras ces vêtements à ton frère Aaron et à ses fils. Tu verseras de l'huile sur leur tête, et tu les établiras à mon service. De cette façon, tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Pour cacher leur corps, vous leur ferez des caleçons en lin. Ils les couvriront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre. Ils les porteront aussi quand ils approcheront de l'autel pour me servir dans le lieu saint. Ainsi, ils ne se montreront pas nus et ils ne risqueront pas de mourir à cause de cela. C'est une règle pour toujours, pour Aaron, ses enfants et les enfants de leurs enfants. La consécration des prêtres. Voici comment tu feras pour consacrer Aaron et ses fils comme prêtres à mon service. Tu choisiras un taureau et 2 béliers sans défaut. Avec de la farine de blé, tu prépareras des pains sans levain, des gâteaux sans levain faits à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans un panier et tu le présenteras dans le lieu saint avec le taureau et les 2 béliers. Tu conduiras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre et tu leur feras prendre un bain pour se rendre purs. Tu mettras à Aaron ses vêtements sacrés, l'éphod, les 2 vêtements sous l'éphod et la pochette. Tu lui mettras la ceinture de l'éphod autour de la taille. Tu poseras le turban sur sa tête et tu fixeras l'insigne sacré sur le turban. Puis tu prendras l'huile de consécration et tu la verseras sur sa tête pour le consacrer. Ensuite, tu demanderas aux fils d'Aaron de s'approcher. Tu leur mettras leurs vêtements, puis tu leur attacheras une ceinture autour de la taille. Tu couvriras leur tête avec une tiare. Ensuite, tu établiras Aaron et ses fils à mon service, et à partir de ce moment, ils seront prêtres pour toujours. Tu présenteras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront les mains sur sa tête. Tu égorgeras le taureau pour le sacrifice devant moi, à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras de son sang et tu en mettras avec un doigt sur les 4 coins de l'autel. Puis tu verseras le reste du sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui enveloppe les intestins et l'estomac de l'animal, la meilleure partie du foie et les 2 reins avec la graisse qui les entoure. Tu brûleras tout cela sur l'autel. Ce sera le sacrifice des prêtres pour recevoir le pardon de leurs péchés. Mais le reste du taureau, viande, peau et intestins, tu les jetteras au feu à l'extérieur du camp. Puis tu prendras le premier bélier. Aaron et ses fils poseront les mains sur sa tête. Tu l'égorgeras pour le sacrifice, tu prendras son sang, et tu le verseras sur les côtés de l'autel, tout autour. Tu découperas l'animal en morceaux, tu laveras ses intestins et ses pattes. Puis tu les mettras sur les morceaux et la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. Ce sera un sacrifice complet que vous m'offrirez. La fumée de bonne odeur de ce sacrifice qui m'est offert me plaira, à moi, le Seigneur. Ensuite, tu prendras le 2e bélier. Aaron et ses fils poseront les mains sur sa tête. Tu l'égorgeras pour le sacrifice. Tu prendras de son sang et tu en mettras au bas de l'oreille droite d'Aaron et de ses fils. Tu en mettras sur le pouce de leur main droite et de leur pied droit. Et tu verseras du sang sur les côtés de l'autel tout autour. Tu prendras un peu de sang sur l'autel et de l'huile de consécration. Tu en lanceras sur Aaron et sur ses vêtements, puis sur ses fils et sur leurs vêtements. Alors, Aaron, ses fils et leurs vêtements seront consacrés. L'offrande du 2e bélier marquera le moment où les fils d'Aaron commenceront à servir le Seigneur. Tu prendras la queue de cet animal, la graisse qui enveloppe les intestins et l'estomac, la meilleure partie du foie, les 2 reins avec la graisse qui les entoure, et la cuisse droite. Dans le panier des pains sans levain placé devant moi, tu prendras un pain rond, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras tous ces dons dans les mains d'Aaron et de ses fils. Tu leur diras de me les offrir avec le geste de présentation. Puis tu reprendras ces offrandes de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel, au-dessus du sacrifice complet. La fumée de bonne odeur de ces sacrifices qui me sont offerts me plaira, à moi le Seigneur. Tu prendras la poitrine de ce 2e bélier qui est pour Aaron, et tu me la présenteras toi-même avec le geste de présentation. Ensuite, cette part de l'animal sera pour toi. Tu déclareras ceci. La poitrine et la cuisse droite prises sur ce bélier et offertes avec le geste de présentation sont réservées au Seigneur. Tu les mettras à part pour Aaron et ses fils. C'est pourquoi les Israélites devront toujours prendre ces morceaux sur les animaux qu'ils m'offrent en sacrifice de communion, à moi, le Seigneur.
et ils les donneront à Aaron et à ses fils. Après la mort d'Aaron, ces vêtements sacrés seront à ses fils. Ils les porteront le jour où ils seront consacrés et où ils commenceront à me servir. Le prêtre, un fils d'Aaron qui remplacera celui-ci, portera ses vêtements pendant 7 jours quand il entrera dans la tente de la rencontre pour me servir dans le lieu saint. Vous prendrez le 2e bélier, celui qu'on offre pour marquer le moment où les prêtres commencent à me servir. Vous ferez cuire sa viande dans un endroit réservé à cela. Aaron et ses fils la mangeront, avec les pains qui restent dans le panier, à l'entrée de la tente de la rencontre. Eux seuls mangeront les offrandes qui leur ont permis de recevoir le pardon que je donne, moi, le Seigneur, pour être consacré comme prêtre et établi à mon service. Personne d'autre n'aura le droit d'en manger, parce que c'est une nourriture consacrée. Si le matin du jour suivant il reste de la viande ou du pain, on le brûlera. On ne devra plus en manger, parce que c'est une nourriture consacrée. Tu agiras envers Aaron et ses fils en suivant les ordres que je t'ai donnés. La cérémonie qui marquera pour les prêtres le début de leur service durera 7 jours. Chaque jour, tu offriras un taureau en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. Ainsi, tu purifieras l'autel, puis tu verseras de l'huile dessus pour le consacrer. Cette cérémonie durera aussi 7 jours. Ensuite, l'autel sera uniquement réservé à mon service. Alors, toute personne ou tout objet qui le touchera en supportera les conséquences. Les sacrifices complets de chaque jour. Chaque jour, vous offrirez sur l'autel 2 agneaux chargés d'1 an, et cela pour toujours. Vous offrirez le premier le matin, et vous offrirez le 2e le soir. Avec l'agneau du matin et avec celui du soir, vous apporterez 3 kilos de farine mélangée et 1,5 litre d'huile de bonne qualité. Vous apporterez aussi 1,5 litre de vin. La fumée de bonne odeur de ces sacrifices qui me sont offerts me plaira, à moi le Seigneur. À l'avenir, vous continuerez toujours à m'offrir des sacrifices complets à l'entrée de la tente de la rencontre, de génération en génération. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. C'est là que je rencontrerai les Israélites, et l'endroit sera rendu saint par ma présence pleine de gloire. Je consacrerai moi-même la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai Aaron et ses fils pour qu'ils me servent comme prêtres. Je serai présent parmi les Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront alors que le Seigneur, leur Dieu, c'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Le Seigneur, leur Dieu, c'est moi. L'autel du parfum. Ensuite, vous fabriquerez un autel en bois d'acacia pour brûler le parfum sacré. Il sera carré, il aura 50 cm de côté et 1 mètre de haut. Ses coins seront relevés, mais ils formeront une seule pièce avec l'autel. Vous le recouvrirez entièrement d'or pur, le dessus avec les coins relevés et les 4 côtés. Vous fabriquerez une bordure en or tout autour. Vous fabriquerez 2 anneaux en or et vous les fixerez de chaque côté de l'autel au-dessus de la bordure. Vous ferez entrer des barres dans les anneaux pour le transporter. Vous couperez ces 2 barres en bois d'acacia et vous les recouvrirez d'or. Vous laisserez cet autel devant le rideau qui cache le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. C'est là, Moïse, que je te rencontrerai. Chaque matin, Aaron y fera brûler une offrande de parfum au moment où il ira nettoyer les lampes du lieu saint. Chaque soir, il fera brûler du parfum au moment où il ira allumer les lampes. Vous continuerez toujours à brûler du parfum devant moi, de génération en génération. Sur cet autel, vous n'offrirez pas de parfum ordinaire, ni des sacrifices complets, ni des produits de la terre, ni du vin. 1 fois par an, Aaron le rendra pur. Il placera sur les coins relevés de cet autel le sang de l'animal offert en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. On recommencera cette cérémonie chaque année, de génération en génération. Cet autel me sera consacré, et il sera uniquement réservé à mon service. L'impôt pour le lieu saint. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Quand tu compteras les Israélites, chacun d'eux me paiera une taxe pour racheter sa vie. Alors aucun malheur ne vous atteindra pendant qu'on les comptera. Chaque homme compté donnera une pièce de 5 grammes d'argent, c'est-à-dire la moitié de l'unité de poids utilisée dans le lieu saint. Cette taxe sera pour moi. Elle sera payée par tous les Israélites de 20 ans et plus, c'est-à-dire par ceux qui seront comptés. Le riche et le pauvre paieront la même taxe, 5 grammes d'argent, ni plus, ni moins. Chacun paiera pour moi la somme fixée pour racheter sa vie. Quand tu auras reçu tout cet argent des mains des Israélites, tu l'utiliseras pour entretenir la tente de la rencontre. Ainsi, je me souviendrai des Israélites et je protégerai leur vie. Le bassin pour les purifications. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Pour les purifications,
Vous fabriquerez un bassin en bronze avec son support en bronze. Vous le mettrez entre la tente de la rencontre et l'autel des sacrifices, et vous le remplirez d'eau. Aaron et ses fils prendront cette eau pour se laver les mains et les pieds. En effet, avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se laveront à l'eau pour ne pas mourir. Avant de s'approcher de l'autel pour m'offrir un sacrifice, ils se laveront les mains et les pieds pour ne pas mourir. C'est une règle pour toujours, pour eux et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. L'huile de consécration. Trouve des parfums d'excellente qualité. 5 kg de myrrhe liquide, 2,5 kg de cinnamon, 2,5 kg de cannelle de bonne odeur et 5 kg de casse. Prends aussi 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera. Il en fera l'huile de consécration. Tu t'en serviras pour consacrer la tente de la rencontre, le coffre contenant les tablettes de l'alliance, la table des pains et le porte-lampe avec tous leurs ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec tous ses ustensiles, le bassin et son support. Tu les consacreras, et ensuite ils seront uniquement réservés à mon service. Alors, toute personne ou tout objet qui les touchera en supportera les conséquences. Tu verseras cette huile sur Aaron et ses fils, et tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Ensuite, tu diras aux Israélites, « Voici l'huile de consécration. Vous vous en servirez uniquement au service du Seigneur, de génération en génération. Personne ne doit s'en servir pour se frotter le corps. Personne ne doit fabriquer un mélange composé de la même façon. En effet, cette huile est réservée aux consécrations et elle doit rester sacrée pour vous. Si quelqu'un prépare un mélange comme celui-ci et en met sur le corps d'une personne qui n'est pas prêtre, il faut le chasser de la communauté. » Le parfum sacré. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Trouve des produits de bonne odeur, résine et parfums de différentes plantes. Mélange-les avec une quantité égale d'encens pur. Un parfumeur les mélangera avec du sel pour faire un produit pur et réservé à mon service. Tu réduiras une partie de ce parfum en poudre fine. Tu en mettras dans la tente de la rencontre, devant le coffre contenant les tablettes de l'Alliance, là où je te rencontrerai. Pour vous, ce produit sera uniquement réservé à mon service. Personne ne doit fabriquer un parfum composé de la même façon, et vous ne vous en servirez pas pour vous-même. Vous le considérerez comme un produit réservé pour le Seigneur. Si quelqu'un prépare un parfum comme celui-ci pour en respirer l'odeur, il faut le chasser de la communauté.